Après avoir concédé 2 défaites, la Côte d'Ivoire n'a plus d'avenir dans le CHAN 2018. Mais le match contre l'Ouganda, comptant pour la 3e journée de la poule B, se présente comme étant celui de l'honneur. De plus, il permettra aux éléphants de tenter d'inscrire au moins un but dans le tournoi. À la séance d'entraînement de veille de match, Ibrahim Kamara affiche une décontraction. Ils vont gagner, l'autre côté, ils vont pas gagner. Là-bas, on dit, ils vont gagner, l'autre côté, ils vont gagner. Pour cet ultime match, Dimanche de foot a décidé de suivre un fervent supporter des éléphants de Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, nous sommes à Aïma Brouka, à 3 km du grand stade de Marrakech. Ici, nous venons à la rencontre de Monké, jeune Ivoirien vivant ici au Maroc depuis maintenant près de 5 ans. C'est avec lui que nous vivrons la rencontre Côte d'Ivoire-Ouganda. Alors suivez-moi. Bonjour à tous et bienvenue Dimanche de foot. C'est vous qu'on regarde. Il paraît que vous êtes titulaire dans vos clubs. Je suis la voix du peuple. Je suis Junior Monké, chargé de communication, fervent supporter des éléphants, comme vous pouvez le constater. Au départ, nous sommes arrivés avec la confiance, avec le premier match, mais la défaite contre la Namibie nous a entraînés dans un découragement. Et il s'en est suivi ensuite une deuxième défaite qui fait qu'aujourd'hui, on a perdu l'espoir d'une qualification. Mais il croit en son équipe, même si le football ivoirien n'est plus celui d'il y a quelques années. Nous avons le devoir de montrer l'exemple en toutes circonstances. Je pense bien que c'est cela qui va me guider aujourd'hui pour aller au stade. Une fois de plus, l'amour du pays et pour le foot conduit notre ami au grand stade de Marrakech. Place au match. Pour sa 3e sortie, la Côte d'Ivoire présente un autre visage avec Abdulkarim Cissé dans les buts et le tonitruant Guessambi Noël en attaque. Dès la 26e minute, les éléphants tentent de prendre à défaut la défense ougandaise. Ils obtiennent un coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Mais le tir finit dans les gants de Rachid Ouattenga. Aucun but ne sera marqué à la pause. Nous retrouvons Monké pour ses impressions sur cette première période. Franchement, nous sommes un peu déçus de la prestation. On a l'impression que nos joueurs jouent sans pression, ils sont un peu timides. Bon, moi je pense bien que c'est le dernier match. Normalement, ils doivent tout donner pour la victoire. Mais on espère que les 45 minutes qui restent, ils vont nous faire plaisir, ils vont nous montrer du beau jeu et surtout de belles actions pour une victoire. À la reprise, les poulains d'Ibrahim Kamara mettent tout en œuvre pour inscrire au moins un but dans ce CHAN, à l'image de cette frappe à la 75e minute de Gbadie Gbagnon hors du cadre ougandais. Pendant ce temps, le stade se vide. Le public du grand stade de Marrakech attendait sûrement mieux que ce qui lui est servi. Dans le même temps, Mel Togui, meilleur buteur de la MTN Ligue 1, fait son entrée pour les 15 dernières minutes. Quelques minutes plus tard, avec Broumanassé, ils combinent bien, mais ils ne seront pas récompensés. 0-0, score final. Un nul plein de regrets pour la sélection ivoirienne, annoncée comme favorite dans ce duel des éliminés. Bon une fois de plus encore, on a été déçus par la prestation de notre équipe. C'est vrai qu'on a fait un match nul, mais on attendait une victoire au moins pour pouvoir célébrer, jubiler un peu, mais ce n'a pas été le cas. Bon, on va faire avec et on va attendre pour les prochaines échéances pour voir un peu ce qu'on va produire comme foot. Les éléphants peuvent ranger leurs affaires. Ils quittent la compétition après le premier tour. C'est déçu, mais plein d'espoir pour les prochaines échéances que Monké prend congé de nous. Merci DDF, bye bye, éléphant, à bientôt. C'est ça qui est quoi?